Donc, je suis prête à insérer un escalier dans mon dessin. J'ai dessiné au niveau 1 une dalle. Donc, ici, vous allez voir ma dalle du niveau 1. Au niveau 2, j'ai la petite dalle mezzanine ici. Alors, pour insérer un escalier, je vais aller au niveau 1. Vous voyez ici simplement les deux dalles qui se chevauchent. Donc, on va aller voir comment on peut insérer un escalier. Premièrement, je vais insérer à partir de l'onglet Architecture, je vais cliquer sur le bouton Escalier et je peux prendre un escalier coulé sur place, un escalier préfabriqué ou un escalier assemblé. Dans ce cas-ci, je vais utiliser l'escalier assemblé pour pouvoir modifier toutes ces parties en insérant au niveau 1 jusqu'au niveau 2 cet escalier. J'ai une largeur ici d'indiquer à 1000 mm. Je veux un palier qui va se dessiner automatiquement et je vais dessiner mes volets avec le petit bouton en haut qui est un escalier droit. Je vais avoir un contrôle sur les volets et le nombre de paliers que je veux obtenir. En faisant des escaliers comme celui-ci, il faut vraiment ajuster le balancement par la suite. Donc, c'est plus simple si on veut simplement des paliers. Alors, ici, l'escalier droit est sélectionné. Je suis au niveau 1. Je n'ai pas besoin de décalage. Je vais changer ma ligne de justification pour droite parce que j'aimerais faire un tournant comme celui-là. J'ai ici niveau 1 de base, niveau 2 supérieur. Donc, je suis prête à insérer mon escalier. Je vais l'insérer un peu n'importe où pour l'instant. Et là, vous voyez que mon nombre de contre-marches pour me rendre à l'étage est indiqué automatiquement et je peux insérer, disons, à peu près la moitié de mes contre-marches pour un premier. Et ensuite, étant donné que mon palier va être créé automatiquement, je vais simplement resélectionner le coin ici et repartir vers le haut. Une fois que j'atteins le nombre de marches totales, je clique et l'escalier va se créer. Maintenant, je vais déplacer mon escalier pour l'amener, disons, sur mon palier. Donc, ici, je vais l'aligner. Et voilà. Et on va aller voir si c'est bien positionné en 3D. Alors, ça devrait fonctionner. Ici, j'ai la possibilité aussi d'aller vérifier en élévation, à voir si vraiment mes niveaux arrivent. Et voilà, on voit très bien que le logiciel a compris ce que je voulais. Et je reviens à ma vue 3D. Maintenant, le type d'escalier que j'ai choisi ici n'inclut pas nécessairement tous les garde-corps. C'est pas vraiment ce que je veux voir non plus, donc je vais le modifier. Je vais sélectionner simplement mon escalier complet, comme ça. Et l'escalier assemblé ici va devoir être modifié. Oups, attendez, je suis encore dans la création de mon escalier. Je vais faire OK. La traverse est discontinue, coupure, voilà. Donc là, je peux simplement sélectionner mon escalier. Je peux aussi modifier la notation si je le désire. Je vais juste l'enlever pour l'instant. Alors ici, je sélectionne mon escalier. J'ai l'escalier assemblé. Je vais dans Modifier le type. Je vais dupliquer cet escalier-là pour l'appeler escalier mezzanine, disons. Et j'aimerais que cet escalier-là n'ait pas, soit supporté au centre par un limon central. Alors ici, on voit que bon, la hauteur maximum de contre-marche, ce sont toutes les règles qui ont été prédéterminées dans mon type d'escalier initial. Je pourrais modifier les hauteurs, modifier la règle de calcul si je veux. J'ai aussi mon type de volet, donc des marches 50 mm contre marche de 13 mm. Ça, c'est vraiment ma construction, palier, fonction intérieure. J'ai maintenant des supports. Ça, ce sont mes limons. Alors, le support droit, ici, j'aimerais l'éliminer, par exemple. J'aimerais que mon support gauche soit éliminé aussi. Et j'aimerais ajouter un support intermédiaire, donc au centre. Et je vais l'indiquer comme un limon à crémaillère avec la largeur de 50. Je pourrais aussi modifier ma largeur pour un support plus fort, disons 4 pouces au lieu
2 pouces, donc une largeur de 100 mm ici. Je pourrais aussi modifier, disons, la structure, mais pour l'instant, nous allons voir ce que ça donne. Je peux aussi ajouter un matériau pour le limon, donc du métal, de l'acier par exemple. Voilà. On va juste aller jeter un coup d'œil rapidement sur ce que ça donne. Je vais donc modifier le type pour mon escalier mezzanine et dans ma vue 3D, je devrais avoir un différent type d'escalier qui apparaît maintenant. J'ai des garde-corps qui sont automatiquement insérés dans mon escalier assemblé. Alors, on va aller voir qu'est-ce que je peux faire avec cette modification-là. Si j'aime pas et que j'aimerais simplement mettre du verre, par exemple, je pourrais modifier. Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, une façon très simple que je vais commencer avec, et je reviendrai au garde-corps dans une différente vidéo. Je vais simplement enlever les garde-corps qui sont ici et je vais retourner modifier le type ici pour aller créer des garde-corps de verre, disons. Et ces garde-corps-là, je vais utiliser la fonction de limon, le support, pour créer ce garde-corps. Alors, en indiquant un support droit, limon, à la française fermé, je vais avoir quelque chose qui est sur le côté de l'escalier. Et le type de support, je vais ensuite le modifier. Et comme j'ai fait tantôt, je vais dupliquer le type pour écrire vert, disons. Ou je peux même écrire garde-corps vert. Alors, maintenant que j'ai créé une espèce de limon de garde-corps, je vais venir modifier ses propriétés pour créer le garde-corps. Donc, la profondeur de structure sur la volée, la profondeur de structure sur le palier. La profondeur totale, bien sûr, ça va être ma hauteur totale. Alors, je vais lui donner un 1100 mm, disons. Euh, et la largeur, bon, une épaisseur de verre de 15, disons. Alors, on va aller voir ce que ça nous donne. Je peux aussi, bien sûr, vous avez sûrement douté que mon matériau serait du verre. Alors, du verre transparent, ça va faire. OK, verre transparent, garde-corps vert. Alors, j'ai indiqué ici un limon à la française avec un garde-corps de verre et je vais le faire pour le support gauche aussi. Alors, à la française et ici, je vais choisir garde-corps vert. OK, appliquer. OK, on va aller voir ce que ça a l'air. Et voilà, nous avons des garde-corps qui prennent la hauteur d'un limon, finalement, qui recouvre les côtés. On veut peut-être que ça ne dépasse pas autant en dessous. Alors, on va retourner modifier le type. Je sélectionne, je modifie le type de mon escalier. Mon type de support droit, je vais pouvoir encore une fois le modifier. Et profondeur de la structure sur le palier, c'est vraiment ce 300 millimètres-là, je crois, qui dépasse. Alors, si on met 50 millimètres, on va aller voir ce que ça nous donne. Appliquer. OK. Non, je pense que c'était peut-être pas le bon. On va retourner. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, non, attendez, là, ici, mon type de palier n'est pas bon. Attends une minute, ça c'est mon palier. C'est pas ça que je cherche. Type garde-corps vert. Palier. Ici, structure sur la volée. C'est probablement celui-là. Appliquer. OK. Appliquer. OK. Bon. Voilà. Le vert, maintenant, n'est pas aussi haut. On pourrait aussi augmenter la hauteur de notre garde-corps si on veut mesurer sa hauteur pour qu'il soit conforme. On a aussi la possibilité de modifier les contre-marches. Donc, on retourne encore dans la modification de notre escalier. Et ici, on a bien sûr tous les types de paliers, types de volets, marche contre marche. Si je viens ici, dans mes volets, j'ai des marches
et des contre-marches. Alors, je peux simplement désactiver les contre-marches pour les enlever. Je peux aussi modifier ma marche et le matériau de ma marche. Donc ici, si je veux mettre des marches en bois, par exemple, je vais venir faire la recherche pour le matériel en bois, donc je sais pas moi, du cerisier, par exemple. OK. Alors, du cerisier, j'ai l'épaisseur de la marche que je peux modifier, la longueur du nez, etc. Le profil, je pourrais avoir des profils de nez en angle, par exemple. Voilà. Et je fais donc appliquer. OK, on va aller voir qu'est-ce que notre escalier a l'air. Et notre escalier a maintenant pas de contre-marche, un support central, des panneaux vitrés. Ça, c'est une façon de faire, bien sûr, pour créer des panneaux vitrés sur notre escalier. Alors, je vous laisse là-dessus. Jusqu'à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.